Hello mes SSR. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la candidature. Lorsque vous posez des candidatures pour des rôles, dans le meilleur des cas, j'ai rédigé votre CV, votre lettre de motivation et puis vous êtes confiant que les choses vont se passer rapidement, mais rapidement. Si je n'ai pas rédigé la lettre de motivation ou le CV pour vous, c'est peut-être le moment de le faire. Contactez-moi, cliquez le lien dans la publication et puis je me ferai le plaisir de rédiger pour vous un CV gagnant qui va vous augmenter les chances d'être retenu aux entretiens d'embauche, être invité. Donc, je vais vous parler dans cette vidéo de deux candidats qui ont attiré mon attention ces derniers temps. Il s'agit ici de deux SSR pour qui j'ai rédigé des CV et des lettres de motivation. Donc déjà, les deux sont impressionnés. Ils me disent « Ah, waouh, Constantin, c'est super, c'est génial et tout. Je ne m'attendais pas à ça. Je savais que tu peux faire du bon travail, mais honnêtement, je suis impressionné. » Donc, à moi de dire, ok, la balle est de ton côté, vas-y avec les candidatures. Et généralement, moi, je recommande 15 candidatures par semaine. Donc, dans le premier cas, le cas de la SSR, intéressant parce que elle me contacte, on va dire quoi, 1 à 2 semaines après. Elle me dit, ah, Constantin, je fais que recevoir des refus et tout, je ne sais pas ce qui se passe et tout. Le deuxième SSR aussi, c'est le même cas. C'est-à-dire, après quelques temps, il me contacte et puis il me dit, je fais que recevoir des refus. Donc, le point commun aux deux, c'est que en très peu de temps après qu'ils aient reçu le CV optimisé, les lettres de motivation de moi, les deux, ils me contactent 1 à 2 semaines après et me disent, ils sont, voilà, on va dire quoi, ils sont un peu consternés, à la limite, ils sont très frustrés, voilà, je reçois que des refus, etc. et tout. Et moi, je leur pose toujours la question, à la dame déjà, combien de candidatures est-ce que tu as envoyées? À elle de me dire, en 2 semaines, j'ai envoyé pratiquement 8 candidatures. J'étais choqué, parce que je me suis dit, écoute, 8 candidatures, tu ne considères même pas que tu as déjà candidaté parce que je ne sais pas ce que les candidats pensent des fois. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour recadrer un peu. Parce que vous devez également être dans la réalité. C'est-à-dire que même les meilleurs profils reçoivent des refus. Vous n'êtes pas à l'abri du refus. Personne n'est à l'abri du refus. Peu importe le profil que vous avez, peu importe les compétences que vous avez. Si Steve Jobs a été, je sais pas, expulsé de son entreprise, c'est-à-dire qu'il a également fait les candidatures, il n'a pas été retenu. Combien de fois vous et moi, personne n'est à l'abri du refus. Vous devez comprendre cela. Ça fait partie du game. C'est un peu comme dans un combat de boxe. Une fois que vous montez dans le ring, une chose est sûre, vous allez prendre des coups. La question c'est, est-ce que vous allez être battu par KO? C'est-à-dire, une fois que vous tombez, est-ce que vous restez au sol ou alors vous décidez de vous lever, d'avancer, de barrer les coups et de continuer. Donc, pour revenir sur le cas de la dame, je lui demande, combien de candidatures est-ce que tu as envoyé? Elle me dit, j'ai envoyé 8 candidatures en 2 semaines. Moi, de la recadrer, de lui dire, écoute, tu gagnerais, mais vraiment à multiplier le nombre de candidatures que tu fais. Augmente le nombre. Vas-y sur minimum 20 candidatures par semaine. 20 candidatures par semaine, cela sous-entend qu'en 1 mois, vous auriez 80 candidatures. Et pourquoi je vous demande de faire 20 par semaine? Tout simplement parce que vous voulez laisser le temps aux entreprises de poster de nouvelles annonces. Donc, lorsque vous allez dans des sites, que vous utilisez Google, que vous utilisez Stepstone et tout, vous savez qu'il y a généralement des filtres. Choisissez les filtres 7 derniers jours de façon à cibler les opportunités qui sont intéressantes pour vous sur les 7 derniers jours. Vous allez envoyer vos candidatures pour cela. Je vous recommande d'ailleurs de ne pas envoyer des candidatures tous les jours. Prenez 1 à 2 jours de la semaine. Vous allez candidater pour les 20 opportunités et puis c'est bon pour la semaine. Vous pouvez vous concentrer à autre chose, peut-être préparer des entretiens d'embauche, peut-être vous êtes étudiant, peut-être que vous êtes travailleur. Ça veut dire que vous n'avez pas que ça à faire, même si la recherche d'emploi est un job à temps plein. Mais on est d'accord que vous n'avez pas que ça à faire. Raison pour laquelle vous devez être organisé. Donc, je dis 80 candidatures par semaine, les amis. Si vous avez un bon profil, il n'y a pas de raison que sur 80, vous n'ayez pas au moins 5 invitations aux entretiens d'embauche. Je dis bien sur 80 candidatures.
Ce n'est pas seulement une question de qualité. Lorsque vous êtes dans la recherche d'emploi, il faut également miser sur la quantité. C'est-à-dire que vous devez miser plusieurs opportunités. Je le dis souvent, hein, mais ça c'est peut-être le sujet pour une autre vidéo. Si vous êtes un ingénieur, n'allez pas juste pour des postes d'ingénierie, hein, c'est-à-dire que des postes super techniques de développeurs. Allez pour des rôles de management aussi, hein, project manager, allez pour des rôles de commerciaux, hein, de marketing, comme product specialist, comme trips engineer. Vous voyez des choses comme ça, pour lesquelles vous avez le profil technique, mais qui ne sont pas dans le développement. Hein. Cela va maximiser vos chances en termes d'opportunités. C'est-à-dire que là, je parle de la quantité, hein. Misez sur la quantité, mais aussi sur la qualité. Hein? Et donc, sur 80, pour moi, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas au moins 5 interviews. Donc, je fais comprendre cela à la dame et je lui dis, sois tout simplement patiente. Parce que le comble dans tout ça, c'est que des refus qu'elle avait obtenus, sur les 8 candidatures, il y avait pratiquement 4 qui ne lui avaient pas encore répondu. Vous voyez? Donc, et ça, c'est aussi un point commun aux deux. Cette attitude-là d'extrapoler ou alors d'exagérer le négatif. Hein. Dans le cas du monsieur, il a candidaté, je pense qu'il a respecté le conseil. Hein, j'envoie plusieurs candidatures. Mais 1-2 semaines après, il me contacte et me dit, écoute, je fais que recevoir des refus. À moi de lui demander combien de refus sur combien de candidatures. Il était déjà pratiquement 40 ans, mais il a reçu quoi? Quelque chose comme 4 ou 5 comme ça. C'est-à-dire que en termes de pourcentage, c'est minable. Hein, où je me dis, mais écoute, c'est normal, hein? C'est normal que lorsque tu candidates, que tu reçoives des refus. Et puis, ceux qui t'envoient les refus, généralement, c'est ceux pour lesquels, peut-être parce qu'on a déjà un autre candidat, peut-être parce que tu n'as pas le profil. Et donc, c'est facile de répondre rapidement en te disant non, tu n'as pas le profil. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ceux qui ne t'ont pas encore répondu. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de considérer ta candidature. Et dites-vous que les entreprises ont besoin de filtrer les dossiers. Alors, ce n'est pas comme si ça se fait à l'arrache comme ça. On a besoin de rassembler d'abord les candidatures, de filtrer les candidatures avant de répondre aux candidats. Et le processus demande 1, 2, 3 semaines, des fois 4 semaines. Des fois, ça met même des années. Il y a quelque temps, hein, je recevais un email avec un refus d'un poste pour lequel je candidatais il y a 2 ans. Je l'ai reçu 2 ans après. J'ai reçu le refus 2 ans après. Je ne sais pas ce qui se passe hein, dans la tête de ces gens-là. Mais bon, j'imagine que ça faisait partie du processus. Il faut absolument me répondre. Et donc, les amis, comprenez que ça demande du temps pour qu'on vous réponde. Et vous devez être patient. Plutôt que de vous concentrer sur les opportunités qui n'ont pas marché, sur les refus, concentrez-vous sur les opportunités pour lesquelles vous n'avez pas encore reçu de réponse. Hein, parce que c'est là que vont venir les interviews. Concentrez-vous également à envoyer encore plus de candidatures pour maximiser. Un refus que vous recevez doit vous encourager à envoyer 10 nouvelles demandes. C'est aussi simple que ça. Un refus que vous recevez doit vous encourager à envoyer 10 nouvelles demandes. Pourquoi? Parce que les refus, ça fait partie du game. Hein. Vous ne pouvez pas les éviter. Hein. Et je vais conclure la vidéo en vous conseillant, les amis, ne mettez pas le cœur. Parce que je vois toujours des gens qui mettent le cœur. Je vois des gens qui me contactent et tout et me disent, Constantin, je veux absolument avoir ce job. Hein. Je fais le CV pour eux. Oui, c'est bien beau. Je fais la lettre de motivation adaptée à ce rôle-là et tout. Et ils vont candidater et je constate hein, un certain degré d'ambition, un certain degré d'engagement pour ce rôle précis-là. Et à moi, des fois, de les retenir en leur disant, écoute, ne mets pas le cœur hein, parce que les contrôles, les facteurs de rétention d'un candidat, ils sont nombreux, ils sont divers. Hein, et des fois, il y en a, tu ne peux pas influencer malgré le bon profil. Hein. Et les amis, comprenez que peu importe la qualité du CV que vous avez, il reste aux employeurs de décider. Hein, et tout dépend de votre profil. Si vous avez un bon profil, vous n'avez pas à vous inquiéter. Moi, mon job, c'est de vous mettre en lumière dans votre CV. Moi, mon job, c'est de représenter vos meilleurs atouts. C'est de faciliter la compréhension de votre CV. Parce que je vois tellement de CV qui sont difficiles à lire et à comprendre. Donc, moi, je facilite la compréhension aux recruteurs et je mets en avant vos meilleurs atouts de façon à ce que les entreprises soient motivées à vous inviter aux interviews. Une fois que cela est fait, le reste, c'est dans vos mains lors de l'interview. Le reste, c'est aux entreprises de décider. Hein. Maximiser en termes de quantité
et le reste, je pense que ça va suivre si vous avez un bon profil. Hein. Donc, les amis, si vous avez besoin d'être accompagné pour la rédaction de votre CV, contactez-moi. Si vous passez des entretiens d'embauche et vous avez besoin d'être préparé, contactez-moi. Je suis la personne idéale pour vous accompagner dans ce sens-là. Si vous ne recevez que des refus, mais pas d'invitation aux entretiens d'embauche, comprenez qu'il y a à faire sur votre CV, forcément. Hein? Donc, contactez-moi et je me ferai le plaisir de le faire. Cliquez le lien, vous allez avoir accès au service SCCA et c'est avec plaisir qu'on va accélérer votre démarche de recherche d'emploi. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao!